Là, c'est pas à cause des migrants que les gens se serrent la ceinture. Non, c'est pas à cause de... Bon, bien sûr, l'État a un budget qu'elle va mettre ici ou là, elle choisit, hein, mais non, c'est pas à cause des migrants. Il y a des règles hein, de migration. C'est vrai que s'il n'y avait pas les règles, eh bien, tout le monde devrait bien venir en France ou dans d'autres pays. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, le niveau de vie, ben les aides que l'État donne facilement, quelque part. Celui qui sait jouer des papiers un petit peu, il va arriver à... La preuve, c'est qu'on peut arriver à très bien vivre sans travailler en France. Tout le monde sait qu'avec le nouveau gouvernement, l'impôt sur la fortune est passé à côté. En fin de compte, on se rend compte, la population se rend compte qu'on prend sur les petits pour donner aux riches. Oui. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, il y a un point de rupture. Je pense que les gilets jaunes, il y a celui qui souffre vraiment, qui est étranglé, hein, qui n'a pas ce qu'il faut pour joindre les deux bouts. Puis il y a la classe moyenne aussi qui se rend compte qu'elle perd, et au détriment de... Mais enfin bon, il y a quand même de la pauvreté aussi en France. Oui. Mais... Alors on donne aussi, voilà, c'est bien d'accueillir, mais la population de chez nous, il faut aussi penser à elle. Oui. Je me souviens quand je travaillais à La Roche-sur-Yon dans les années 80, il n'y avait pas des tuniques des femmes couvertes de la tête aux pieds, mais aucune personne. Non. Et aujourd'hui, c'est une chose très courante. Et ce qui nous choque, c'est quand il y a la burqa, voilà, ça choque quand même, quelque part. Ouais. Comment ils peuvent s'intégrer dans des conditions comme ça? C'est un frein à l'intégration. D'autre part, leur langue, ils la gardent. C'est un frein aussi à l'intégration. Oui, mais ça, quelque part, on se dit, on est où là? On est en France ou... Oui. C'est vrai que je ne sais plus dans quel contexte c'était. Ça doit être des migrations politiques là. Je ne sais pas où ça se passe, je ne sais plus si c'est en Vendée ou j'ai perdu, j'ai oublié. Donc les gens ont été accueillis, mais après, donc, on leur fournissait un logement. Et bon, ils avaient une voiture, tout ça c'était fourni. La maison, ben, il fallait refaire les peintures. Ils ont demandé, ils ont le droit à tout. Il y a eu des entreprises, toujours dans la volaille, là, en Vendée, des petits abattoirs, qui embauchaient de manière régulière des intérimaires de chez nous. Et quand c'était à nouveau la saison, parce qu'elles sont un peu plus fortes, l'intérimaire comptait sur retourner son entreprise. Ben non, ils avaient un quota qui était imposé par l'État. Ils devaient prendre un nombre de migrants, et donc c'était à la place du travail des gens d'ici. Ah oui, ça c'est aussi un problème. Mais et c'est des abattoirs. C'est quoi leur nom? C'est abattoirs de canards dans le secteur là, oui. Ah oui, ce canard c'est sur Châlons, ça? Châlons, oui, du côté de Châlons, oui. Oui, donc en fin de compte c'est un peu partout dans tous les abattoirs. Ça m'étonnerait que ce soit que l'abattoir de Châlons. J'ai pas eu d'autres sources par ailleurs, mais on peut supposer, oui.